j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un peu le point sur les dernières infos du Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer de faire vite, mais pas trop longtemps non plus pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Depuis 48 ans, on a beaucoup d'infos qui sont en train de tomber, que ce soit du côté du PSG Community, de Paris United ou de Culture PSG. On va commencer par Culture PSG qui nous informe que l'agent de Javier Pastore est en ce moment en Angleterre pour négocier avec West Ham, mais que Pastore lui-même aurait déclaré qu'il n'était pas au courant de ce rendez-vous et que son agent ne l'avait jamais mis au courant de ce rendez-vous. Donc je pense que là, Javier Pastore nous prend un peu pour des cons. Comme s'il ne savait pas que son agent était en Angleterre pour parler avec West Ham. Un agent et un joueur sont tout le temps en communication. Donc il y a un moment, il faut que Pastore arrête de prendre un peu les supporters de Paris pour des jambons. Je pense qu'il le sait très bien, mais voilà, qu'il essaye peut-être de faire monter les enchères aussi parce qu'il y a des clubs italiens qui sont intéressés par lui. On sait que au mois de janvier, il y avait eu l'Inter, mais qu'ils n'avaient pas eu les moyens de le prendre. Mais on sait que voilà qu'il y a des clubs anglais, italiens sur Javier Pastore. Donc je pense qu'en disant ça, c'est peut-être aussi pour faire monter les enchères du côté italien et pour faire monter aussi du côté de West Ham. Mais qu'ils ne disent pas qu'il n'est pas au courant parce que ça, je pense qu'il le sait très bien. Donc il ne faut pas prendre les supporters pour des jambons. Ensuite, on va passer. Bon, là, c'est pas une info mercato. Concernant Daniel Alves, l'opération n'a toujours pas été fixée, donc ça pourrait retarder l'opération. On ne sait pas si ce sera fait pendant le mondial, après le mondial, sachant qu'après il y a quand même 6 voire 8 mois de rééducation pour qu'il revienne vraiment à 100%. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Daniel Alves sous le maillot parisien d'ici au moins milieu 2019. Je pense que, à mon avis, on le reverra peut-être facilement, peut-être mars voire avril 2019, mais on le reverra pas avant. C'est pas, j'y crois pas trop. Donc voilà, ça c'était concernant Daniel Alves, les amis. Ensuite, on va passer à Paris United parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc Paris United nous informe que Paris a abandonné la piste de Dembélé, le Lyonnais. Ils ont décidé de jeter l'éponge. Donc Dembélé ne sera pas parisien la saison prochaine. Donc voilà. Ensuite, Moussa Sissoko est bon pour rester à Paris. De nouvelles discussions sont faites en interne pour que le joueur reste à Paris. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Moussa Sissoko reste à Paris. Ensuite, petite info mercato, Paris aurait proposé 40 millions pour le milieu du Shakhtar Donetsk, Fred. Particulièrement c'est un joueur moi que je ne connais pas trop, mais c'est une info que Paris United nous a donnée. Et que Paris United nous informe aussi que le PSG n'augmentera pas la somme. Ils ont proposé 40 millions, mais ils n'y ont pas au-delà. Donc après, je pense qu'il y a aussi le fair play financier qui joue là-dedans. Peut-être voilà pourquoi ils montent pas non plus les enchères. Ou peut-être que si il reste à 40 millions, c'est qu'il voit autre chose et que si le joueur refuse ou le club, il y aura un refus et c'est tout. Paris n'ira pas plus loin. Mais on sait que voilà, Paris a proposé 40 millions au Shakhtar Donetsk. Ensuite, Antero Henrique et Paris United nous informe qu'Antero Henrique est favorable pour l'arrivée de Marouane Fellaini qui jouait à Manchester United, le Belge qui joue avec la sélection belge. Le joueur serait intéressé aussi pour venir au Paris Saint-Germain. Mais Tuchel, Tourelle, pardon, excusez-moi, parce qu'on va le faire à l'allemande. Tourelle serait contre son arrivée et il ne rentrerait pas dans les plans de Thomas Tuchel. Donc est-ce que maintenant ça va être un jeu entre Tourelle et Antero Henrique pour savoir qui va avoir le dernier mot? Est-ce que ça va être Antero? Est-ce que ça va être Thomas? Donc à mon avis maintenant ça va être un combat un peu de force pour l'arrivée de Marouane Fellaini au Paris Saint-Germain. Moi particulièrement je sais pas si je suis contre ou si je suis pour. Après oui peut-être qu'il pourra apporter au Paris Saint-Germain je pense. Mais je pense qu'il y a encore meilleur que Marouane Fellaini. Mais bon, après voilà, il arrivera à Paris. Ce serait une bonne recrue quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, maintenant on attend de savoir qui aura le dernier mot. Est-ce que c'est Tourelle? Est-ce que c'est Antero Henrique? Donc voilà, maintenant un combat de force va commencer entre les deux pour le transfert de Marouane Fellaini.
Euh, Ensuite, bon là on va en parler un peu plus longuement parce que là depuis quelques heures sur Twitter c'est un peu la guerre concernant Edinson Cavani. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui réclament son départ du Paris Saint-Germain et il y a une grande minorité aussi qui sont pour que Edinson Cavani reste à Paris. Donc moi personnellement, moi je suis pour qu'il reste parce que même si bah voilà, on sait les problèmes qu'à chaque fois à son retour de vacances, il est en retard. Mais Edinson Cavani, c'est un joueur qui vient défendre cette saison. Il a été tonitrueux en Paris Saint-Germain. C'est un joueur, franchement, que Paris a besoin. Il faut vraiment que Paris en fasse sa tête de gondole et pas un Neymar. Parce que bah, Edinson Cavani, il a claqué plus de 157 buts. Donc moi je suis pour qu'il reste. Mais Paris New United nous informe aussi que des discussions devaient être engagées avec Cavani pour son arrivée en Paris Saint-Germain, mais que ça n'a toujours pas été fait. Donc on est toujours dans l'incertitude concernant Edinson Cavani. On ne sait toujours pas s'il va rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc comme Thomas Tuchel avait dit, la saison prochaine tout va tourner autour de Neymar. Donc c'est aussi peut-être un danger pour que Cavani parte sûrement du côté de l'Angleterre, de l'Italie, excusez-moi, du côté de la Juve sûrement. Mais les discussions n'ont toujours pas été engagées concernant Edinson Cavani. Donc voilà les amis. Donc j'espère vraiment sincèrement que Paris va pas faire de la merde et qu'ils vont entamer vite des discussions avec Edinson Cavani à son retour du mondial pour qu'il puisse rester encore 2 voire 3 saisons de plus à Paris. Même si Thomas Tuchel avait dit en conférence de presse que tout allait tourner autour de Neymar. Vraiment faire un jeu spécialement pour Neymar. Donc j'espère que ça va vraiment pas mettre un danger pour que Cavani s'en va. Et petite info, PSG Community qui nous avait informé aussi que le Real avait rejeté la demande pour Casemiro, mais bon, on s'en doutait un peu que voilà, on sait que c'est un peu la guerre entre Paris et le Real Madrid, donc on fallait s'en douter un peu qu'ils auraient rejeté comment pour Casemiro, hein, mais bon. Après voilà, moi particulièrement, qui viennent ou qui franchement ça me fait rien du tout. S'il veut rester en Espagne, qui reste en Espagne, moi ça me dérange pas les amis. Donc voilà les amis, c'est vraiment les dernières infos qui sont en train de tourner au niveau de Paris. J'espère que cette vidéo vous plaira. Mais bon là il fallait vraiment faire une vidéo parce que toutes les infos sont en train de tourner, sont en train de tomber un par un. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit résumé mais que ça dure pas trop longtemps non plus les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir les amis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt. Ciao!